Tu rêves de faire ton propre avatar VTuber mais tu n'as aucune idée de comment faire? Et bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je te montre comment faire ton avatar VTuber étape par étape pour qu'il soit prêt à être animé dans Live 2D. Même si tu n'es pas professionnel du dessin, bah c'est pas grave, tu peux quand même suivre ce guide. Alors à ta tablette graphique et ton stylet, c'est parti. Mais attends, parce qu'avant de le dessiner, il faut que tu saches comment il va être. Est-ce qu'il va être mignon, gothique, féerique, ça va être un animal, un humain, une écho, peu importe ce que tu veux, il faut que tu saches. Personnellement, j'aime bien mélanger plusieurs styles, ça donne quelque chose de beaucoup plus original. Mais j'avoue que pour le modèle que vous allez voir dans la vidéo, non. N'hésite pas à aller chercher des couleurs, des accessoires, des vêtements, peu importe, tant que ça va finalement avec la personnalité que tu veux donner à ton avatar. Tu peux bien sûr chercher ça sur Pinterest ou regarder à peu près partout sur internet. Une fois que tu es satisfait de tes idées, tu peux commencer dès maintenant à faire le croquis. Essaye pas de faire quelque chose de très complet pour l'instant au niveau du croquis. Le plus important c'est d'avoir la silhouette et d'avoir toutes les proportions bonnes. Place la tête, les bras, les jambes, voilà les choses basiques on va dire. Cette étape sert à mettre les bases pour ton avatar, pas forcément à donner l'aspect on va dire définitif de ton avatar, étant donné que ce croquis tu vas pouvoir le modifier à ta guise et tout le temps au moins si la position te plaît pas, si la tête ne te plaît pas, bref le recommencer même indéfiniment jusqu'à que tu sois satisfait du résultat. Pour le croquis, n'hésite pas aussi à mettre les petits points de couleur que tu as l'idée de mettre sur ton avatar. Une fois que ça te plaît, tu finis ton croquis et on va pouvoir passer à l'étape du visage et des yeux qui est pour moi l'étape la plus importante au niveau parce que les yeux vont quand même te servir énormément pour ton avatar. Donc vraiment bien se concentrer sur les yeux et son visage. Les yeux vont servir à faire l'expression de ton avatar, donc c'est extrêmement important. Il faut pas oublier aussi que pour dessiner cet avatar VTuber, il faut que tout soit séparé. C'est-à-dire que pour tes yeux, il va devoir avoir la pupille, l'iris, la paupière supérieure, inférieure et même pour moi le petit côté, le côté en soi. Aussi le trait, le pli du coup de l'œil et le sourcil doivent être tous sur des calques différents. Après ça, du coup, on fait les détails du visage, on peut mettre la couleur bien mélangée, au niveau de l'ombre, la lumière, tout ça. Il y a aussi bien sûr la bouche qui a deux formes, la bouche ouverte et la bouche fermée, sachant que dans tous les cas vous êtes obligé de la faire ouverte et fermée, donc pour la bouche ouverte, il faut dessiner du coup la langue, les dents, le contour de la bouche avec les lèvres et tout ça, sur des calques aussi différents. Maintenant on va s'occuper des cheveux, parce que les cheveux doivent être assez fluides aussi pour un avatar. Du coup, j'essaye de faire une coupe de cheveux qui va être reconnaissable entre les différents VTubers, mais éviter de faire trop de détails pour que Live 2D ne bug pas finalement. Pour le calque des cheveux, il faut avoir la frange, les cheveux du côté et les cheveux arrière, mais vous pouvez aussi mettre certaines mèches sur différents calques pour donner un mouvement plus tard quand vous allez l'animer. Les cheveux, c'est un peu... ça va avec votre silhouette, c'est ce qui va faire que les gens vont vous reconnaître, même de loin, même flouté ou peu importe. Pour les couleurs, il faut aussi ne pas oublier de faire plusieurs calques pour les couleurs, fait de la couleur de base, la lumière et les ombres, parce que c'est ce qui va donner finalement cet aspect, comment dirais-je, vivant et pas plat. Une fois que les cheveux vous plaisent, on passe aux vêtements. Et pour les vêtements, c'est un petit peu compliqué. Il faut qu'on vous reconnaisse grâce à vos vêtements, mais il ne faut pas qu'ils soient trop non plus détaillés, parce que les détails ça va pas suivre sur Live 2D. Et encore, ça va dépendre des détails. Vous pouvez toujours mettre, par exemple, là, pour cet avatar-là, j'ai mis les espèces de petits pompons, j'ai mis plein de petits trucs. On peut faire ça, il n'y a aucun souci, du moment que c'est bien pour vous et que vous voulez le faire, vous pouvez mettre vos détails. Mais il faut éviter les tout petits détails, style des perles dans le vêtement qui fait un peu brodé ou des trucs du genre. Ça va être très compliqué pour Live 2D à différencier ce que c'est, et même de loin c'est horrible à savoir ce que c'est finalement. L'étape des vêtements demande énormément de patience rien qu'avec la couleur, donc vous inquiétez pas si vous restez 2 semaines sur ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les calques sur les vidéos
Une fois que les couleurs sont bonnes, que ça vous plaît, que vous avez mis l'ombre, la lumière sur des calques différents, c'est ok, votre avatar est fini. Faites semblant qu'il y a des chaussures pour cet avatar, j'ai eu la flemme de finir. Enfin bon, si votre avatar vous plaît, on peut directement du coup l'exporter sur Live 2D. Pour ça, il faut l'avoir en format PSD, donc en format Photoshop. C'est le seul format que Live 2D prend finalement. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.